et São Paulo, mais 5 victoires consécutives, frère. Salut les gars. À ce rythme-là, non, parce qu'on boit trop, c'est vraiment, vraiment trop, Dieu m'en préserve. Il n'y a pas d'organisme qui tienne une fête pareille. Salut les gars, ça. Comment ça va chez vous? Tout va bien pour vous? Quelle heure est-il? C'est dimanche, il doit être passé 11 heures du soir déjà. Vous voyez comme on travaille? Je viens de mettre en ligne la réaction du Palmeiras. J'ai regardé le match nul des Corinthians et j'ai espéré la défaite des Porcos contre Vitória. Ils ont fait 2 matchs nuls 2-2 très similaires. Corinthians, avec l'équipe réserve, termine la première mi-temps en perdant. Il faut mettre les costauds pour jouer, pour égaliser le match. Avec 10 minutes de plus, ils auraient gagné. Bien sûr, ils auraient renversé la situation. Et Palmeiras, c'est pareil. Ils sont venus avec la réserve, mais perdaient 2-0. Ils ont cherché l'égalisation. Avec 10 centres de plus, Flaco Lopez aurait sûrement marqué encore. 2 partout. Et maintenant, São Paulo qui a battu l'International de Porto Alegre à l'extérieur. Une sacrée victoire du tricolore paulista. São Paulo progresse beaucoup dans le Brasileirão. Après la pause de la Coupe du Monde, c'est l'équipe qui a le plus progressé et obtenu les meilleurs résultats. Changement d'entraîneur aussi, ils ont renvoyé Zubeldinho, ont fait venir Crespo. C'était le bon choix, ça marche bien. Ce début de travail de Crespo est fantastique. Sans Lucas et les gars, São Paulo enchaîne les victoires. Qui sera la prochaine victime du tricolore? Ah, Hugan, pourquoi tu ne fais pas de live sur São Paulo comme pour Palmeiras? Tu fais pour Corinthians? Les gars, c'est beaucoup de contenu, ce n'est pas possible. Pour te donner une idée, je fais un react. Ensuite, il faut publier du contenu sur Instagram, il faut publier sur Quai, sur TikTok, sur Facebook, éditer, découper. On ne peut pas tout faire en direct. J'aimerais avoir une équipe ici, mais ce n'est pas le cas. Je fais tout seul, donc ce n'est pas possible. Pardonnez-moi, supporters de São Paulo, mais par respect pour vous et cette grande période, j'ai ajouté le React au meilleur moment. Plus tard, avec plus de moyens, et si les horaires le permettent, on pourra réagir si Dieu le veut. Quand le match commence 1 heure après un autre match, il n'y a pas moyen, parce qu'on regarde par exemple le match de Palmeiras en espérant que Palmeiras perde. On ne peut pas regarder São Paulo en même temps et faire une réaction en direct, parce que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est l'un ou l'autre, mais voilà. Je n'ai pas vu les meilleurs moments. Je vais les regarder avec vous et montrer ma réaction. Et comme toujours, à la fin de la vidéo, je fais un petit débrief, toujours sans parti pris, ici sur Ugao Corintiano. Tu veux m'aider? Aide-moi en likant, partageant la vidéo et commentant. Ça booste l'engagement et soutient mon travail sur YouTube. Voyons comment le tricolore a remporté la victoire. 2-1 contre l'Inter à l'extérieur, mon frère. Allons-y alors. São Paulo bat l'International 2-1, victoire du tricolore, hein? Et la pelouse du Beira Rio, toujours superbe. L'une des meilleures pelouses du Brésil, Morumbi, Beira Rio et la Neoquímica Arena, n'est-ce pas? Regarde, Sabino. Sabino est titulaire maintenant à São Paulo, Mano. Oh là là! Et São Paulo sans Caleri, Oscar ni Luca. Oh, quel travail! Ferreira suspendu, de nombreux absents. Plein de joueurs absents, São Paulo. Mon gars! Jusqu'à présent, rien du tout, hein? Rien de rien. Mais seulement de São Paulo, n'est-ce pas? Ça te fait partir en courant, mon fils, ça. Tu lances une contre-attaque, tu files en courant. Allez, cours vite, animal. Là, regarde. Alors, où est-ce la deuxième balle? Tu ne gagnes pas. Alors, aucun résultat. Allez, viens. Mec, vous jouez à domicile, frère. Vous laissez São Paulo vous mettre la pression. Sérieux, pour l'amour de Dieu, mec. Centre flottant dans la surface. Bernabé est dans mon cartola. J'avais choisi des joueurs de l'Inter, pensant que São Paulo allait perdre, mais je me suis trompé. Idiot. Bien joué. Regarde. Ah, quelle superbe défense de Raphaël, hein? Regarde, le vieux Mercado. Beira Rio is vide, mec. Mon Dieu. Quelle parade de Raphaël, hein? Première belle action. Birueno Tabata. Pour l'amour de Dieu, tu es vraiment mauvais aussi, je dois te le dire, hein, mec? Alors, mon gars? Qui monte? Sainte-Marie. Mon Dieu du ciel. Mais là, il semble que l'Inter ait commencé à mieux jouer le match, non? Dégagez la défense.
Là, tu vas mettre en valeur la défense de São Paulo, non? Et alors? Sabino, Papillon. Salut. Allez, mon fils, allez, allez. Mais l'Inter, rien du tout, pour l'amour de Dieu. Ils ne vont jamais marquer de but là, jamais vieux. C'est vraiment pas beaucoup, hein? Mais Inter, São Paulo s'est relâché et l'Inter attaque. Alors, mon fils, quelle passe? Qu'est-ce que c'était que ça? Ils se sont emmêlés? Ah, mec. Le vieux, il a esquivé le gars. Waouh, ballon dans le but, hein? Il demande un penalty. Je ne sais pas. Dégage, imbécile. Enlève-lui sa chaussure. Putain, l'Inter ne gagne jamais un deuxième ballon, frère. Ah, le gars fait tout ce qu'il veut. Où est-ce que c'est? Où? Hors-jeu. Hors-jeu. On dirait que ça a touché le bras, non? Le ballon a touché le bras, mon frère. Il a touché le bras, hein? J'ai déjà vu un pénalty sifflé comme ça au Brasileirão, hein? J'ai vu des pénaltys, c'est abusé, non? Vas-y, tire direct. Vas-y, tire direct, espèce d'idiot. Vas-y, tire direct, vieux. Faut pas faire encore une petite touche sur le ballon, vieux. Putain, chaque joueur, franchement, minable, tu vois, mec? Là, il n'y a que ce Tabata pour centrer. Il sert à rien, vieux. Franchement, il sert à rien du tout, putain. Dégage, Borboleta. 3 sur le ballon avec Borboleta, il gagne. Vieux, regarde, 3. Ah, va te laver. Tu prends un but sur coup de pied arrêté, c'est la honte. Ça fout la rage. Vieux. Pour l'amour de Dieu, vieux. Sainte-Marie, ils ont tourné en menant 1-0 contre Sao Paulo, vieux. Ah, c'est déjà la bagarre. La bagarre et Luciano sont toujours liés, vieux. Ils vont ensemble, mais c'est juste une relance, Luciano. Pour l'amour de Dieu, il est sacrément chiant aussi, ce Luciano. Je te jure, vieux. Je ne l'aime pas, vieux. Il peut être de Sao Paulo, mais je ne l'aime pas. Je n'aime pas. Richard, 31 ans. Tu vas les laisser aller jusqu'où avec ce ballon? Et personne ne marque. Pour l'amour de Dieu, vieux. J'aimerais être l'entraîneur d'une équipe comme ça un jour, vieux. Je leur passerai un savon. Comme pour le but de Sao Paulo, un ballon aérien dans la surface de l'Inter, c'est facile. Et alors? C'est but. Arrêtez, arbitrage. Arrêtez quoi? N'accordez pas le but, l'arbitrage arrête le jeu. Mais je n'ai pas vu de faute, mec. Quelle action étrange, mec. Le ralenti, au moins, ne m'a pas vraiment éclairé. Ce Valence non plus ne sert à rien. Il ne sert à rien. Oh, petit coup du chapeau. L'homme est trop fort. Oh, c'est dingue. Ah, allez vous faire voir, Sainte-Marie. L'équipe de São Paulo, elle est plus consciente que l'équipe de l'Inter. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et alors, Inter, Balle plus en avant, il contrôle. il n'y a rien eu. Et alors? Et alors, ça fait 2. Ok. Waouh, Luciano aussi, il marque fort. Je vais te dire, hein, mec. Et alors? 29 victoires, 11 nuls, 7. Waouh, il a frappé fort. Je te l'ai dit, il a fait une erreur, il va perdre. Oh mon Dieu du ciel! Quelle pagaille, frère! Quelle pagaille! Allez l'Inter, c'est trop lent, vieux. Ce Richard ici, il a joué au Corinthians, c'est pas possible, mec. Il y a aussi tellement de joueurs rejetés à l'Inter, je te jure, mec. T'es fou, mec. Quel superbe ballon. Ce Borré est aussi surestimé, t'es fou. Assez de ce Luciano, arrête. Regarde ça. Oh là là, l'intention était bonne. Et alors, merci. Dans la nostalgie d'Alessandro, hein. D'Alex. L'Inter a eu des équipes incroyables, des joueurs exceptionnels. Guigna Azul, pour l'amour de Dieu. T'es fou! Quel superbe ballon! Fais une passe en arrière.
Fais une passe en arrière, idiot! Fais une passe en arrière! Le gaz arrive en frappant! Mince! Fais une passe en arrière! Oh là là, mec! Là, Enzo Diaz a levé. Qui va vers lui? Vite, cours-y! Il va tirer, cours vers lui, cours vers lui, cours vers lui. Putain, mec! C'est une blague! On dirait un match amical, célibataire contre marié. Regarde le but que Bobadilla a marqué, mais lui aussi, mec, il a contrôlé, il a réfléchi, il a effacé le défenseur, il a tiré, il a marqué, il a célébré. Et personne de l'Inter n'est allé le marquer, et ils vont encore en prendre un autre. Regarde, quelle colère! Ça me rend fou, mec! Eh ben, Bobadilla. Bruno Tabata, il a passé. Penalty, 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 penalty. Il essaye de retirer son pied, mais il a touché. Il n'a pas sifflé le penalty sur le terrain. Mon Dieu, arbitre, mon Dieu. Mais bien sûr que c'est penalty. Évidemment, c'est penalty. Indiscutable. Il recule, mais il le touche. Et alors? Ah, il restait 2 minutes, 1 minute et demie plus le temps additionnel. C'est une blague, non, mec? 5 victoires d'affilée, mec. 5 victoires d'affilée, vieux. Sacrée victoire de São Paulo, hein? Sacrée victoire de São Paulo, hein? 2-1 contre International. À l'extérieur, ce sont 4 victoires consécutives en Brasileirão, une en Coupe du Brésil. Faites attention à ce São Paulo, hein? Faites attention à ce São Paulo. En Brasileirão, il dérange vraiment avec 4 victoires d'affilée. Je pense que c'est l'équipe la plus victorieuse depuis la Coupe du Monde. Ils ont changé d'entraîneur, Crespo est très bien arrivé, sans leurs principaux joueurs, avec une longue liste de blessés du São Paulo. Oscar, Lucas, Wendel, Caleri. J'en oublie sûrement d'autres joueurs. Je crois que Ferreirinha était suspendu. Enfin, São Paulo, très diminué, ramène une belle victoire. 3 points du Beira Rio. Félicitations à São Paulo. Mec, c'est ça que je voudrais voir chez Corinthians. Une série comme celle-là. Mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Regarde, c'est difficile pour Corinthians. São Paulo. Corinthians se stagnait au milieu du Brasileirão avec des matchs nuls. São Paulo vivait la même chose sous Zubeldia. Regarde le changement d'entraîneur qu'ils ont fait. Dorival, s'il perd contre Palmeiras mercredi, il tombe, il doit tomber et il doit tomber. Voivoda était déjà en difficulté à Fortaleza avant même qu'on parle de Dorival. C'était le moment de le faire partir, mais ils ont choisi Dorival à la place. Ils paieront une amende, verseront des millions en indemnité, changeront d'entraîneur et modifieront tout en pleine course. C'est Corinthians. Félicitations à São Paulo et aux supporters tricolores pour cette belle victoire. São Paulo a été supérieur à l'Inter d'après les meilleurs moments. São Paulo était plus organisé tactiquement, plus lucide dans ses idées, n'est-ce pas? Et c'est aussi le moment où l'équipe commence à gagner. Ils prennent confiance, mon fils, tout fonctionne. C'est impressionnant, tout fonctionne. Encore une victoire de São Paulo, là. Et félicitations au tricolore paulista, tu as aimé? Laisse ton like, partage, envoie à ton voisin dans les groupes WhatsApp. Donne-nous ce coup de pouce, un bisou sur ton cœur. Maintenant, je vais me reposer un peu, les gars. Il est déjà plus de 11h40 du soir. Je vais me reposer un peu. Demain, à 9h20 du matin, pas 9h20, c'est bien 9h20. Il y aura Pauta Livre, Congão Corintiano, Louco, São Paulino Boca, Leandro Boca de Palmeiras, Felipe Facincani, G Presuntinho et Gui Camargo. Ne manquez pas cette émission hebdomadaire, du lundi au mercredi et jeudi, toujours à 9h20 du matin, Pauta Livre. Un excellent résumé de toute la journée du Brasileirão. Et les polémiques aussi, bien sûr. Un bisou sur votre cœur, que Dieu vous garde. Et je suis parti.